Âme sensible, attention, cette vidéo aborde des sujets compliqués, vous êtes prévenus. Des détraqués et des criminels, il y en a partout, dans tous les pays, dans tous les secteurs. Et au pays du soleil levant et dans notre cher milieu de mangaka, ça ne déroge pas à la règle. Cette vidéo va sûrement vous surprendre ou même vous faire grincer des dents. Alors c'est parti pour faire un petit tour de ces mangakas qui sont passés par la case prison, ou du moins qui mériteraient la case prison. Hello les Nakama, on est là sur une vidéo qui dénonce. Peut-être que tu vas découvrir certaines choses dans cette vidéo qui vont peut-être te donner envie de lâcher certaines séries. Et avant de commencer, je tenais à vous remercier pour tous vos retours positifs sur la vidéo Nana, ça m'a fait énormément plaisir, donc pour tous ceux qui l'ont toujours pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. C'est un classique de ma chaîne maintenant. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et de mettre la petite cloche avec toutes comme d'habitude pour avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortent. Et il y a aussi une chaîne secondaire, le lien est dans la description. On commence en douceur cette vidéo avec Kenya Suzuki. Ce cher Kenya Suzuki, 40 ans, auteur du manga Oshiete Galko-chan, qui est publié depuis 2014 chez Kadokawa. Il a également un animé depuis 2016, qui est aussi dispo chez Crunchyroll. Donc en vrai, tout se passe bien pour ce petit mangaka. Il a pas fait beaucoup d'œuvres, je crois qu'il en a fait 2. Et jusqu'à 2021, où il est arrêté pour possession de photos pornographique. Elle lui aurait été envoyée d'Allemagne. J'adore l'Europe pour ça, vraiment, on excelle dans le genre. Et c'est apparemment 46 albums qui ont été retrouvés à son domicile, avec des photos, tout ça, de mineurs, d'enfants nus, enfin bref, je vous passe les détails. Oh. Et les aurait reçus en 2020. Il aurait eu même presque 2 envois et du coup ça a été intercepté et voilà. Et selon les autorités, Suzuki a déclaré lors de son arrestation qu'il voulait désespérément acquérir des photos de nus d'enfants étrangers qui ne peuvent être acquises au Japon. Merci pour l'honnêteté, Suzuki. Pauvre petit chat. En 2022, il a donc été condamné par la justice japonaise à 1 an et demi de prison. Néanmoins, je vous ai dit, cette vidéo, elle va vous faire grincer des dents. J'espère que vous êtes prêts, parce que c'est que le début. Cette sanction ne s'appliquera que si Monsieur Suzuki ne respecte pas les conditions de sa mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve. Quoi ? Cette dernière doit durer 3 ans. Si le comportement de Kenya Suzuki est jugé correct sur l'ensemble de ces 3 ans, il ne passera pas par la case prison. On est sur Monopoly, you. Dans le cas contraire, il purgera sa peine comme énoncé lors de son verdict. Donc il a juste à faire profil bas pendant la mise à l'épreuve, quoi. Ce serait pas un peu de ma gueule par ici? Faut savoir que la police avait accusé Monsieur Suzuki de violation de la douane et des lois japonaises. De la douane. Il a commandé des trucs qui sont pas, je sais pas, qui ont pas été soumis à la douane et je sais pas si l'administration elle est pas genre pas contente parce qu'il a pas payé des taxes. J'ai pas envie de rentrer plus loin dans ces détails, mais déjà juste ça, la phrase, ça m'énerve. Il faut savoir que le juge a déclaré que le crime de Monsieur Suzuki porte atteinte à la solidité de la société et s'inscrit dans l'exploitation des enfants. Bon bah notre petit mangaka n'a pas fait appel, il a assumé jusqu'au bout. Il a quand même présenté des excuses, c'est gentil. Il a également ajouté se sentir honteux et c'est qu'il doit se réinsérer dans la société japonaise pendant cette période de sursis. Faut savoir que l'éditeur a suspendu la sérialisation, c'est pas une grosse perte, mais c'est déjà ça. Et puis je me dis en fait que une fois que ce sera passé, il pourra revenir dans le game, peut-être avec un autre nom, j'en sais rien, chez un autre éditeur. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça avec les prochaines histoires. Dont celle de Nobuhiro Watsuki. Vous connaissez peut-être ce nom, ce mangaka de 54 ans, né en 1970, extrêmement connu grâce à une œuvre qui a fait le tour du monde. Extrêmement connu au Japon, mais aussi chez nous, aux États-Unis, partout, parce que c'est sorti dans les années 90, c'était dans le Shonen Jump. Je parle de Kenshin le Vagabond. On connaît tous Kenshin le Vagabond. Il y a eu un animé, il y a même eu un live action avec l'acteur qui joue Zoro dans One Piece, notre cher Makenyu. Il est beau dedans, il y a pas de problème. Mais bon, je l'ai un peu là. Son manga sorti en 1994 compte pas mal de tomes, il a été aussi un mentor pour des gros mangaka. Faut savoir que Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, a été son assistant, mais aussi Hiroyuki Takei qui a fait Shaman King, donc vraiment il a été le mentor de 2 futurs gros shonen neketsu, donc c'est pas rien, c'est vraiment quelqu'un de respecté énormément dans le milieu. Sauf qu'en 2017, une perquisition est faite au domicile et au bureau de l'auteur, il aurait en sa possession des images, encore une fois pornographique. L'info fait le tour du monde. Il a complètement avoué que c'était à lui, il a même pas cherché à se défendre et il a dit, pour sa défense, pour expliquer, j'aime les filles de la fin d'école primaire jusqu'aux 2e année de collège.
Il s'est fait pécho, pourquoi? Parce que la partie niveau enquêteur qui s'occupe de la pédocriminalité était sur un autre cas. Et ils ont retrouvé son nom dans ceux qui avaient acheté des DVD. Et faut savoir que c'est plus de 100 DVD qui ont été trouvés chez lui. J'ai même pas 100 DVD collector à la maison, il en a 100 de ce délire-là. À ce moment-là, on est en 2017. Et en 2017, son manga continuait parce qu'il y a l'arc Hokkaido qu'il faisait avec sa femme. Cet homme est marié. Cet homme a 100 DVD bizarres, horribles à la maison et il a une femme. Ça me trigger de ouf. Aurait-elle fermé les yeux? Et la Shueisha, avec ses nouvelles, a tout naturellement suspendu l'arc Hokkaido qui était publié dans le Jump Plus. La Shueisha a aussi fait un communiqué disant qu'il prenait l'affaire très au sérieux. Et donc, notre cher Nobuhiro est passé devant la justice. Normal. Et lui aussi, il doit être mis à l'épreuve. Lui aussi, il a 1 an et demi et 7500 € d'amende qu'il va sûrement payer cash en une fois. Et il doit rester tranquille pendant ça. Mise à l'épreuve, j'adore ce mot. Ah non, pardon, 1 an de prison, juste 1 an. Ça marche hein, quand t'es connu, hein. Et quand tu ramenais de l'argent à la Shueisha. Je sais pas, ça a dû peser dans la balance. I don't know. Et la cerise sur le gâteau, peu de temps après, en 2018, la Shueisha s'excuse. Tenez-vous bien. Et s'excuse parce que il y a eu de l'attente, mais l'arc Hokkaido continue. C'est sa femme aussi qui s'en occupe, son mari aussi, enfin ils continuent à le faire quoi, ensemble quoi. Waouh! Oh, l'ambiance! Ça doit être exceptionnel! C'est là que je vous dis que dans la foulée, on a eu le droit à un live action juste après. Enfin, il a commencé à être tourné après, quoi. Il est sorti, quoi, en 2022, 2023, je sais plus. Et on a eu aussi un nouvel anime. Bah oui, parce que l'animé, il est un peu vieux. Il a pas fait trop de bruit en France, mais il a été fait quand même, quoi. Alors, faut savoir que si vous tapez Kenshin sur Manga Plus, parce que nous, on a le Manga Plus américain, vous ne trouverez pas l'arc Hokkaido, parce que les États-Unis n'en ont pas voulu. Ils ont boycott. Par contre, au Japon, il y est. Hein. Il y a Kenshin aussi, l'ancienne édition, elle est disponible sur Manga Plus. Bon, ils l'ont mis uniquement accessible pour les gens qui prennent le gros abonnement. Je sais pas s'ils ont fait exprès. Mais voilà, quoi, pendant sa petite période de convalescence, il a continué son manga avec sa femme et il a bien payé son amende. Et puis voilà, c'est la fiesta au Japon. Hein. Wouhou! C'est là que vous devez vous dire, c'est quoi ce bordel? Et du coup, il faut qu'on parle du Japon et de la protection des enfants. Je vous avoue que ce pays, malgré son côté avancé, la technologie, l'ouverture et blablabla, bah niveau sexualité et enfants, c'est quand même pas très joyeux, voire vraiment pas moderne. C'est le moment gueulant. Ouais, c'est le moment des traits gris, ouais. Même s'il faut le dire, on n'est pas très bien placé non plus en France et en Europe en général. Je vous rappelle quand même que les cassettes venaient d'où pour le petit mangaka? Elles venaient d'Allemagne. Je vous rappelle qu'en France, par exemple, il y a eu un papa qui a défoncé un mec de 16 ans parce qu'il avait touché sa fille de 6 ans, et ben ce papa risque plus cher que ce mec qui a touché sa fille de 6 ans. Faire la justice soi-même. À quel prix? Parce que la justice n'est pas capable de condamner convenablement ce genre de monstre. Bref, revenons sur la justice japonaise. Pour commencer, sachez que ce n'est qu'en 2023, il y a pas si longtemps, que le Japon a enfin augmenté sa majorité sexuelle. Elle n'avait pas augmenté depuis 1907. Avant 2023, c'était 13 ans la majorité sexuelle. On est où en 13 ans? On rentre en 4e. Ouais. Et là maintenant, depuis 2023, elle est passée à 16 ans. C'est mieux. Alors avec cette loi, qu'est-ce que ça implique? Eh bien tout simplement, toute relation sexuelle avant 16 ans sera considérée comme du VIOL. Ça ne peut pas être forcément consenti parce qu'on est trop jeune et qu'on peut être manipulable. Et parmi ces lois, il y a des ordonnances départementales. Vous savez qu'il y a la préfecture de Tokyo, il y a la préfecture, je sais pas, de Fukuoka, et chacune peut un peu moduler les lois. Et donc certaines ordonnances départementales parlent même d'activités sexuelles obscènes en dessous de 18 ans, donc ça montrait même à 18 ans la majorité sexuelle. C'est un peu fouillis-brouillard, mais au moins ça a augmenté. Mais attention, ils ont quand même dit que lorsqu'on a 13 ans par exemple, qu'on a des relations sexuelles à 13 ans, s'il y a un écart d'âge uniquement maximum de 5 ans, c'est bon. Donc le mec qui a 18 qui couche avec une meuf de 13 ans, c'est bon. C'est incroyable. Non, parce que moi je lis des shoujo, il y a pas mal d'histoires où le mec est un peu plus âgé, mais il la touche pas, genre il est en mode non, je vais pas rentrer dans les détails, mais bref, il lui dit ouais, j'attendrai que t'aies 18 ans, nani nana. Enfin, du coup, c'est un peu bizarre quand même le Japon. Qu'est-ce que je lis en fait? Ah, je me suis fait brain. Je vous ai parlé du VIOL, tout ce qui est consentement, tout ça, et ben faut savoir que le Japon était quand même très arriéré et voire même borderline à fond vis-à-vis de ça. Lorsqu'il y avait du coup une plainte pour VIOL, les juges devaient déceler si la victime s'était débattue, si elle avait dit non
prison si elle avait au moins montré une forme de repoussage. Sinon, c'est pas vraiment un VIOL, quoi. Et depuis cette loi, depuis là, on est arrivé à un consensus où on se dit, il y a des associations qui ont quand même poussé la justice et la loi tout court à comprendre que lorsqu'il y a un VIOL, des fois, il y a des personnes qui sont tétanisées, qui vont se laisser faire ou qui vont même se laisser faire pour éviter d'avoir mal. Et oui, il y a plein de petites choses comme ça, très psychologiques, qu'on devrait connaître depuis très longtemps. On a avancé un petit peu, quoi. Après, faut-il encore qu'il y ait un dépôt de plainte? Mais ça, c'est encore une autre histoire, et même chez nous, vraiment 2023, l'année du Japon. Mais alors, qu'en est-il de la pornographie? Parce que là, je vous parle de, voilà, de protection, niveau relation, on va dire. Mais pour tout ce qui est image, comment on fait? Eh bien, il faut attendre 2014 pour que le Jido Poruno, donc la pornographie, soit illégale à produire, et en 2015, elle soit illégale à avoir. Oui, parce que ça ne va pas ensemble, apparemment. Ouais, donc avant 2014, c'était la fiesta de ouf. Hein. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je fais des films avec des enfants. Bah, c'est légal. Ok. Et déjà en 2011, la préfecture de Tokyo avait interdit l'accès aux moins de 18 ans aux mangas qui ont des scènes obscènes avec des mineurs, qui impliquent souvent des trucs très compliqués comme des VIOL, des trucs entre familles, enfin voilà, tu vois, des trucs bien dégueulasses. Ce qui a fait que les éditeurs devaient faire attention à leurs publications. Donc du coup, moi je m'imagine en fait les éditeurs avant, il avait un mangaka, et l'éditeur il est en mode « C'est quoi ton histoire ?» Ah, le tonton qui... Ah, d'accord, très bien. Elle a quel âge? 12? Oh, bien l'histoire, je pense que ça va être bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un de sain dans les mangas? Je comprends pas. Plus j'avance, plus je fais ce métier, plus je me dis il y a que des fous là-dedans. Je comprends pas, j'ai très peur quand même. Et du coup, qu'est-ce qu'ils encourent? Eh ben, avec ce qui s'est passé avant, avec les deux mangakas que je vous ai cités avant, c'est jusqu'à 1 an et demi de prison et jusqu'à 7500 € d'amende pour, voilà, le fait d'avoir des DVD, des images. Bon, après, dites-vous bien que la prison au Japon, c'est pas nos prisons ici, Club Med. Ils sont là, ils peuvent cuisiner ensemble, ça se trouve, ils se racontent leurs petites histoires. Ils sont mieux logés que les SDF et les immigrés en France. Ils ont un petit cadre Club Med, quoi, pour repenser à leur vie d'avant de gros pédos. Donc la prison au Japon, c'est vraiment pas drôle. Du genre, j'aimerais pas du tout y rester même 2 jours. Mais quand même, moi ce serait moi c'est coupage coucougnette. Allez, fini. Et du coup, on en arrive aussi à un autre problème. Parce que dans cette histoire, les mangas et les animés n'ont pas été cités. Et Dieu seul sait qu'il y a énormément de productions bizarres dans notre milieu. Alors, qu'est-ce que c'est et comment ça marche aujourd'hui et quelles sont les réglementations là-dessus? Parce que je vous ai dit qu'il y a une loi en 2011 pour le fait de mettre moins de 18 pour éviter que les mineurs aient accès à des scènes bizarres. Du coup, après 18 ans, tu peux y accéder. Mais il y a un phénomène très particulier au Japon, c'est le lolicon. C'est la contraction de Lolita complexe. C'est un phénomène et un mot propre au Japon, qui veut dire œuvre de fiction érotique représentant une ou plusieurs préadolescentes, voire fillettes dans des positions suggestives. Et ceux qui aiment ce genre de choses font partie de la définition. Ce culte, cette attirance pour des jeunes filles, voire prépubères, toutes mignonnes, souvent habillées avec une attitude un peu kawaii, rajoutant un côté innocent et mignon que l'on va pouvoir du coup souiller. Youpi, j'adore cette vidéo. Et le lolicon suscite beaucoup de débats, que ce soit au sein du Japon ou même à l'international, car revient la fameuse phrase « c'est du dessin, c'est de l'art, et avec l'art, on peut tout faire, tout exprimer ». Alors forcément, dans ce débat, il y a énormément d'hypocrisie, de non-dits, on sait pas sur quel pied danser, mais quelqu'un un jour a fait un one-shot expliquant pourquoi il soutenait le lolicon. Et bah ce mangaka, c'est Kentaro Miura, auteur de Berserk. Quand je vous ai parlé de la loi de 2011 pour l'accès, et ben dans cette loi, il voulait inclure le fait que le lolicon soit interdit. Et en fait, le problème, c'est que quand on interdit le lolicon, on interdit tout court d'avoir des scènes où des enfants, des plus jeunes, et y ait de la sexualité. Qu'elle soit amenée de façon à attiser le désir dans le but d'attirer tout ce qui est pédo, mais aussi une relation sexuelle tout court. Et ça, là-dessus, Kentaro Miura était totalement contre, parce que le problème, c'est qu'on allait tout englober, et du coup, lui, il était dans la merde. Et il pensait aussi aux autres mangaka qui voulaient des fois dénoncer en mettant des choses choquantes. Et c'est là tout le débat et toute la complexité du débat lolicon. Faut savoir que le fait d'inclure les lolicons, ça a été abandonné. Donc pourquoi il était si opposé que ça? Il y a 2 raisons. Quand on sait que dans son manga, il y a une scène de VIOL sur Guts, lorsqu'il est enfant, ce n'est en aucun cas une scène excitante ou quoi que ce soit, mais cela serait rentré dans la loi. Il aurait été du coup inenvisageable
envisageable pour lui de pouvoir dessiner ce genre de choses, alors que dans son manga cela fait sens, tout comme d'autres scènes incluant Charlotte et son père, et j'en passe. Et on sait bien que dans Berserk ça n'a rien d'excitant ni à but pervers. Et oui, il y a des scènes dans Berserk de copulation, que ce soit entre Guts, Casca et d'autres personnes, c'est des adultes, et là il dessine ça de façon à ce que voilà, ce soit un peu émoustillant et que on détecte quand même une scène charnelle avec du désir. Les scènes justement incluant des mineurs dans son manga sont tout sauf attirante, excitante, quoi que ce soit, ou alors faut être vraiment dérangé. Quand il le fait, ce n'est en aucun cas gratuit, ce n'est pas là pour se faire kiffer, pas du tout. Et c'est là que du coup pour lui la loi, ça allait être compliqué parce que l'art, c'est compliqué de savoir mettre une limite. Et la deuxième raison, et c'est totalement transparent de la part de Miura, c'est qu'il explique que ses œuvres et le fait que ce soit sur du papier, qu'il n'y ait aucune victime, eh bien ça évite tout simplement qu'il y ait des pédocriminels s'en prennent à de vraies personnes, ou ait même l'envie d'acheter de vidéos interdites au Japon, envoyées d'Allemagne. Car il explique bien qu'on pourra malheureusement jamais empêcher la pédophilie, en tout cas le fait de l'être, et d'avoir de l'attirance pour des enfants. Alors ces œuvres permettent à ces personnes qui sont malades et dérangées de pouvoir assouvir un petit peu leur désir sur des œuvres sans avoir à agresser et toucher de vraies personnes. Alors forcément, il y a eu de multiples interprétations sur son one-shot. Beaucoup ont crié au scandale et ont dit que Miura était un pédo et qu'il soutenait la pornographie et tout le tralala. Alors forcément, si on lit bien ce qu'il dit, il dénonce ces gens-là et il le regrette. Sauf que pour lui, il est très terre à terre là-dessus, tout comme ses œuvres d'ailleurs. Pour lui, si on enlève ça et qu'on rend tout tabou, c'est là qu'on commence à agresser des gens. J'ai moi-même été au Japon et j'étais dans le plus grand sex shop de Tokyo, à Akihabara. J'y suis allée vraiment par pure curiosité parce que je savais que là-bas, il y allait avoir des dingueries. Alors, outre les distributeurs de culottes sales et tout le tralala, j'ai voulu voir cette fameuse pièce, ce fameux étage où ils vendent des poupées. Ces poupées sont très belles. Et je pense que les gens accepteraient que je puisse vivre avec elles. J'ai vu les poupées en mode Tsunade Prison School avec des gros bzz. Mais j'y ai aussi vu une ou deux poupées qui n'avaient pas du tout le corps d'une femme développée. À premier abord, quand on les voit comme ça, on est en mode mais du coup, elle a quasiment rien. Enfin, des fois, elle est posée nue ou alors elle a une petite nuisette dessus. C'est dégueulasse. C'est sex doll, c'est dégueulasse, mais je préfère encore qu'un homme achète ça plutôt qu'il aille en Thaïlande, au Vietnam ou je ne sais où, ou dans des pays d'Afrique, pour ne citer que cela, assouvir ses désirs sur ce tourisme sexuel mineur. Que j'ai vu aussi en Thaïlande. Et c'était un gros allemand à côté. Alors je sais que c'est un sujet qui amène du débat qui est très compliqué, à savoir ce qu'on a le droit de proposer, ce qu'on n'a pas le droit de proposer. C'est dérangeant, c'est vraiment horrible. Mais au moins le Japon, là-dessus, sur sa proposition, dans le sens où ce n'est que du matériel, du papier, je les trouve presque moins hypocrites qu'en France, par exemple. Pour ne citer que la France, encore une fois. Comme avec nos émissions de Bouillon de Culture, où il y avait des auteurs qui parlaient librement de leur relation avec des petites jeunes qui avaient même pas 13 ans. Et on rigolait sur le plateau, normal. On a aussi des politiciens qui vivent très bien, alors qu'on sait très bien qu'ils ont, voilà, ils ont été en Thaïlande, quoi. On le sait. J'en passe, hein, j'en ai vu des choses. J'en ai regardé des reportages. Et nous aussi en France. Là, si on fait pas passer ça sous silence. Ouh. Et en vrai, je me dis que le point commun entre tout ça, c'est que ce sujet est pris à la légère. Bon, et avec tout ça, vous vous dites, il n'y en a pas un seul qui s'est fait pécho, qui est en prison, là, qui est en train de mourir en prison, là, il n'y en a pas un seul. Attendez, j'en ai encore une de petite histoire. Tatsuya Matsuki. Le scénariste de Act Age. Ça avait pourtant bien commencé pour lui, car en 2018, il scénarise le manga Act Age, qui est prépublié dans le Shonen Jump, et qui marche très bien. Il est bien noté, et finalement c'est 12 tomes au Japon, et en 2020, Kiun publie 2 tomes. Mais ça va vite s'arrêter, parce que la même année, on apprend quoi ? Il se fait arrêter pour agression sexuelle sur 2 lycéennes. Allez, on est plus sur des images. Là, c'est du vrai, là, c'est la vie vraie, le réel. Donc Tatsuya se fait arrêter pour avoir agressé sexuellement 2 fois dans la même soirée, dans la rue, 2 lycéennes. En fait, il va passer à vélo à côté d'une des lycéennes vers 20h et la toucher directement. Il prend la fuite et peu de temps, dans une autre rue, il y a une autre lycéenne qui a porté plainte et pareil, un mec à vélo qui se serait enfui juste après. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Il est con, quoi? Il y a des caméras, il y a eu des vidéos. Alors, faut savoir que c'est le premier de la liste qui va dire aux autorités mais il y a méprise. Ce n'était pas du tout indécent ce que j'ai fait. Et du coup, avec ces vidéos, il va reconnaître finalement les faits, la Shueisha dit bye bye au manga, et surtout que la dessinatrice Shiro Usazaki veut se désolidariser complètement du manga et ne veut pas du tout continuer l'œuvre. Alors étant donné là, cette fois-ci, qu'il a touché 2 filles, là c'est du factuel, il les a agressées sexuellement et en plus, elles sont au lycée, ça se trouve, elles sont pas en âge et tout. Là vous dites, il va se faire
arrêter et foutre en prison. C'est fini le Club Med. Eh ben, il va être condamné à 1 an et demi de prison avec sursis. Et voilà encore l'histoire des 3 ans irréprochables. On y est encore. Je vous avais dit que cette vidéo allait vous énerver ou pas? Je vous l'avais dit ou pas? Je vous l'avais dit ou pas? Bon, faut quand même, je cite 2 personnes. Je sais que là, il y en a peut-être là qui vont regarder cette vidéo, qui vont se dire t'as oublié 2 trucs là. C'est l'instant bonus. Donc il y a l'auteur de Toriko, Mitsutoshi Shimabukuro, qui avait été arrêté en 2002 pour avoir payé 80 000 yens pour avoir une relation sexuelle avec une fille de 16 ans alors qu'il en avait 27. Voilà. Et un autre sujet, je sais qu'il faut qu'on en parle. Peut-être qu'il aurait fallu que je fasse une longue vidéo dessus, mais je pense que je suis pas assez renseignée ou que j'ai pas envie non plus de faire que ça sur ma chaîne. Mais on doit parler de Made in Abyss. Avec l'auteur Akihito Tsukushi. Faut savoir que Made in Abyss, j'ai adoré l'animé. J'ai regardé la première saison et le premier film, j'ai pas encore regardé la saison 2, même si je me suis fait spoil une petite scène bien dégueulasse. Et vous le voyez, c'est un animé qui a choqué tout le monde. Il est horrible, il y a des scènes vraiment atroces, il y a de la torture, il y a plein de choses. Et c'est justement le fait que le chara design soit tout mignon qui fait que ça amplifie ce côté vraiment dérangeant. Alors forcément, il y a des scènes dedans où pas mal de personnes se sont posées la question genre, est-ce qu'il y avait vraiment une plus-value à rajouter ça, du genre le fait que l'héroïne à un moment soit punie en étant accrochée nue à une corde comme si elle faisait du bondage alors qu'elle est censée avoir 12 ans, chelou. Mais aussi les phases où les 2 protagonistes sont tout nus, alors forcément ils ont le même âge, mais des fois ça parle de sexualité, de zizi, tout ça. Après ça rentre dans une atmosphère déjà chelou. Et moi quand je regarde ça, je suis tellement hypée par l'histoire que du coup je me rends pas compte. Et qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille à beaucoup de personnes? Eh bien c'est le manga. Parce que lorsque vous lisez le manga et que vous enlevez la jaquette, vous allez trouver des couvertures cachées avec justement des dessins des protagonistes ou d'autres personnages nus. Avec un début de croissance au niveau des seins, c'est très très bizarre. Ils ont vraiment des corps d'enfants et on ne comprend pas pourquoi ils les dessinent comme ça n'a aucun sens. Alors du coup ça divise la communauté, beaucoup disent que les gens qui continuent à lire Made in Abyss sont des pédos ou participent à ça. C'est très compliqué comme débat, moi personnellement je ne lis pas, je n'ai pas forcément regardé la suite. Je regarderai sûrement la suite de la saison 2 pour vraiment me faire un avis jusqu'au bout, mais j'avoue que ces couvertures, je trouve ça très très limite, très très bizarre. Et vu tout ce que je vous ai dit avant, ça ne m'étonnerait pas que ce soit par exemple quelqu'un qui adore le loli, on ne sait pas. Sachant que j'ai vu quelques petites vidéos où il avait des fois des mannequins un peu taille enfant dans sa chambre, je sais pas, j'essaye de démêler le faux du vrai, mais malheureusement, moi ça me trigger de ouf ce genre de choses. Ouais, je préfère un Oda qui assume qu'il aime les gros bzaises, les femmes avec des formes, tu vois, enfin des formes bien placées quoi. Ou un Mashima qui dessine la main dans le slip, ça c'est mieux, tu m'en fous. Vas-y, fais-toi un kiff avec Erza, vas-y. Mais faites pas avec des enfants, putain de merde. Après cette vidéo, déjà, c'est compliqué, on le sait, le pays du soleil levant a beaucoup de choses un peu compliquées qu'on voit des fois et qu'on interprète très mal, ou qu'on interprète très bien et que du coup on a du mal à accepter. Et encore une fois, le côté séparer l'œuvre de l'auteur, tout ça, c'est très compliqué. Moi personnellement, des fois j'ai du mal quand même, surtout quand c'est avéré. Et encore une fois, il y a des auteurs qui dénoncent. Je suis une fan de Maruo. Si vous connaissez pas La jeune fille aux camélias, l'animé interdit, ou encore L'enfer en bouteille, c'est plein de one-shot avec des recueils d'histoires où vraiment ils poussent le vice très très loin, mais je le sais que c'est uniquement dans le but de dénoncer, il n'y a rien de pervers dedans, ni quoi que ce soit, tout comme dans Berserk par exemple. Mais il faut savoir faire la nuance et savoir lire entre les lignes, et aussi savoir voir ce qui est pervers, ce qui ne l'est pas. Il y a quelqu'un que j'ai pas cité, j'en ferai sûrement une sur lui, c'est l'auteur de Lovina, je vous lâche ça comme ça, je vous en dis pas plus. Chelou le boug. Mais en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, c'est un sujet qui est très controversé, je le sais. J'espère que voilà, ça vous a pas trop choqué, que ça vous a pas trop niqué vos lectures. Ça se trouve, les gens ils étaient en mode ouais, je me suis acheté la collection de Kenshin, ouais. Ou des fans de Toriko, je sais pas. Ouh, parce que j'en ai autour de moi qui sont fans, je suis pas sûre qu'ils étaient au courant. En tout cas, prenez soin de vous, faites toujours attention à ce que vous lisez et à ce que vous donnez aussi à vos gosses, parce qu'on ne sait jamais. Regardez toujours les petites couvertures, faites toujours vos petites recherches parce qu'on sait pas qui écrit derrière. Ça peut être des gens bizarres. Bye bye les Nakama.